L'année 2012, en revanche, revient de manière surprenante dans les prédictions d'un bien étrange oracle dénommé Webbot. Les machines peuvent-elles lire l'avenir? La plus récente version de la prophétie apocalyptique de 2012 vient d'un oracle attribuable à la machine plutôt qu'à l'homme. Ses concepteurs l'appellent le projet Webbot. À l'origine, il s'agissait d'un programme visant à prédire les mouvements de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Yore a développé en 1997 un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels. Ces programmes passent le web au peigne fin à la recherche d'informations sur le monde de la finance. Les concepteurs prétendent qu'en faisant un balayage systématique des millions d'informations qui existent sur Internet, en identifiant des mots-clés, ils réussissent à annoncer certains événements avant qu'ils ne se produisent. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. On va avoir des périodes d'euphorie et des périodes de peur. Et c'est ça que le Webbot va capter en fait. Le but est justement de prévoir les périodes où les gens vont avoir peur et de prévoir les périodes où les gens vont être en confiance par rapport au marché. Et donc de dégager des tendances de hausse ou de baisse pour les cours. Et les créateurs de Webbot revendiquent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Toujours selon ses créateurs, Webbot aurait également prédit les attaques au bacilles du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est de 2003, ou encore les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. L'un des principaux problèmes de cette technologie, c'est qu'elle est loin d'être rassurante. Elle prévoit des catastrophes comme une attaque contre Israël ou un violent tremblement de terre sur la côte ouest. Ces robots parcourent littéralement tout le cyberespace pendant qu'on cherche des mots-clés sur ce qui nous intéresse. Chaque fois que le robot tombe sur une expression faisant partie de notre liste, il la retient. On recueille en moyenne 60 à 100 millions de lectures. Prévu à l'origine pour anticiper les cours de la bourse, le projet Webbot s'est rapidement mis à explorer des domaines bien plus larges. À partir de 2001, un programmateur du Webbot a remarqué que parmi les différents résultats recueillis, des dates précises commençaient à apparaître. En 2001, le programme a fait une effrayante prédiction. Dans 60 ou 90 jours, un événement allait changer la vie des Américains à jamais. Cette prédiction remonterait à juin 2001. Et selon les concepteurs du Webbot, il s'agirait d'une annonce de l'attaque terroriste du 11 septembre. Tout le monde s'entend pour dire que le 11 septembre a changé notre vie à tous. Et depuis, une succession de prédictions se sont confirmées. Aujourd'hui, comme plusieurs oracles que nous avons évoqués, le Webbot prévoit qu'un cataclysme planétaire pourrait avoir lieu en l'an 2012. J'ignore ce qui va se passer en 2012. Cette technologie pourrait éventuellement confirmer plusieurs prédictions antérieures, comme celle du calendrier Maya. Parce qu'on entre dans une période où le Soleil, l'énergie, l'éruption de rayons gamma sont devenus des sujets d'inquiétude. Les Webbots évoquent un phénomène destructeur étrangement similaire à l'alignement catastrophique des planètes tant redouté. Un épisode d'activité solaire extraordinaire pourrait se produire. Est-ce que ça veut dire qu'une énorme décharge de plasma va frapper la Terre en brûlant une grosse partie de l'Amérique du Nord et en épargnant seulement les gens réfugiés sous terre? Il est trop tôt pour se prononcer. Il faut vraiment s'en servir comme un outil prévisionnel, comme la météo si vous voulez. On a des prévisions sur ce qui va se passer le lendemain ou dans la semaine et on va éventuellement s'habiller en conséquence. Le Webbot, c'est un peu pareil. On vous donne des prévisions et c'est à vous de les prendre en compte ou pas et d'adapter votre comportement en fonction de ce qui peut éventuellement arriver et qui a une chance supérieure à la moyenne d'arriver. Mais c'est vraiment comme la météo, c'est une adaptation personnelle.
Mais là encore, pas de panique, les prédictions de Webbot ne se confirment pas toujours. Il n'y a pas eu, par exemple, de troisième guerre mondiale en 2011, contrairement à ce qu'avait annoncé le programme informatique.